Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Que faire l'an prochain? Que faire l'an prochain au PSG? Changer de coach? Je crois pas que ce soit le gros problème de cette équipe, parce que vous mettez Zidane, Mourinho ou n'importe qui avec cet effectif, il en fera rien de plus que ce qu'on a tiré Galtier. Donc Galtier, je garde, et je l'évalue sur ce qu'il va faire avec une vraie équipe. Les gars, si vous pensez qu'il faut virer Galtier pour résoudre les problèmes, je veux dire, il y a un problème. C'est que vous aimez le prêt-à-penser. En gros, dès que ça va pas, on vire le coach et ça résout tout. Non, ça résout rien du tout dans la plupart des cas. Et je vais même aller plus loin, dans un système dépourvu d'argent. D'accord? Il n'y a pas d'argent dans le football. Un système dans lequel tu fais venir et partir des joueurs comme tu veux. Bah, le coach, ce serait rarement le premier à être viré. D'abord parce qu'il n'est pas sur le terrain, aux dernières nouvelles, mais aussi parce que c'est la tête pensante. Il a un savoir-faire, il a une vision dont ont besoin les joueurs pour avancer. Mettez 11 joueurs sur un terrain sans entraîneur et regardez, au bout de 5 minutes, c'est du n'importe quoi. Chacun en fait à sa tête, chacun joue la philosophie qu'il veut, etc., etc. Donc, on a besoin d'un coach dont la vision est la base de tout. On lui laisse 3 ans et on voit ce que ça donne. Passé ce délai, tu le remplaces. Mais ça, c'est dans un monde utopique. Les joueurs ont trop de valeur, donc c'est plus facile de faire sauter le coach. Maintenant encore, faut-il le faire intelligemment, hein? Les abonnés savent dans quelle direction se tourne mon regard. Ce qui veut dire analyser chaque situation pour savoir si le coach fait l'affaire ou non. À savoir, a-t-il eu les renforts qu'il a demandé? Oui ou non? A-t-il eu un effectif pour atteindre les objectifs? Oui ou non? A-t-il connu une année avec beaucoup de blessures? Oui ou non? Quel niveau avait l'équipe sans les blessures? A-t-il le soutien du vestiaire? Oui ou non? Ce que son équipe propose est-il conforme au groupe qu'il a eu cette année? En dessous du niveau attendu ou au-dessus du niveau attendu? Est-ce qu'il y a mieux sur le marché? Oui, non? Nagelsmann, Conte, Zidane, Luis Enrique? Ça fait combien de temps qu'il est au club? Moi, si je fais le bilan avec Galtier, est-ce qu'il a eu les renforts demandés? Non. Il voulait des défenseurs, il les a pas eu. Il voulait un attaquant, il l'a pas eu. A-t-il un effectif pour atteindre les objectifs? Non. Ça, tout le monde en est conscient. A-t-il connu une année avec beaucoup de blessures? Oui. Ça, c'est clair. Quelle équipe avait le niveau sans les blessures? Bah, ils étaient très forts en début de saison. Tout le monde était dithyrambique sur le PSG. A-t-il le soutien du vestiaire? Ah, bah, là, c'est un peu compliqué de ce que j'entends. C'est un peu compliqué avec certains joueurs. Je dirais pas qu'il a perdu son vestiaire, mais je sais que c'est compliqué. Ce que son équipe propose est-il conforme au groupe qu'il a eu cette année? Bah ouais, compte tenu du groupe que tu as eu cette année, je vois pas ce que tu pouvais obtenir de plus. Et t'es quand même premier. Donc je vais même te dire, vu la faiblesse du groupe, être premier, ça reste encore... ouais, ça reste un exploit. Cette équipe, normalement, même pour un titre en Ligue 1, c'est compliqué, on le voit ces derniers matchs. Ils sont toujours premiers parce qu'ils avaient pris beaucoup d'avance en début d'année. Mais juste ce groupe-là qui débute l'année, je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a mieux sur le marché? Oui, non. Bah oui, clairement, oui, il y a mieux sur le marché. En tout cas, on va dire des noms plus ronflants. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus compétents? Je ne sais pas. Conte, quand même, il a prouvé. Il a prouvé partout où il est passé quand même. Ça fait combien de temps qu'il est au club? Bah ça fait même pas ça va faire 1 an. Donc, c'est un peu facile de l'accabler, sachant que quand il avait son groupe au complet, le PSG était bon. Il n'a pas eu les renforts qu'il a demandé, il a connu des blessures, il est dans sa première année. Moi, je lui redonne sa chance, en lui donnant les recrues qu'il a demandées, et là, on fait le point. Voilà pour le coach, comme ça c'est clair, net, et je le justifie. À moins d'un scandale extra-sportif avéré, je garde Galtier. Ensuite, le groupe. À mon avis, on a un problème d'effectif qui va être très compliqué à résoudre. Je pense que tu peux pas gagner avec ton trio Neymar, Messi, Mbappé. C'est trop vieux, ça court très peu, ça empêche de recruter des pointures en attaque parce que ça te prend toutes les minutes de jeu, ce qui fait que certains ne veulent pas venir, exactement comme la MSN à l'époque. Donc, pour moi, il faut arrêter ce trio. Dans les faits, ça n'a pas fonctionné pendant 2 ans, et ça ne fonctionnera pas avec ces joueurs qui ont pris 2 ans en plus. Par contre, je pense que tu peux gagner avec comme base Messi Mbappé ou Mbappé Neymar. Comme base, j'entends un effectif construit en fonction du duo. Ce qui veut dire que si tu décides de construire autour de Mbappé Messi, il faut tout faire pour que Messi reste.
Mais malheureusement, il y a un petit problème. Le contrat de Neymar le rend impossible à évacuer. Donc tu es obligé de partir sur Mbappé-Neymar. Les deux ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gagner des titres et aller en finale de la Ligue des Champions. Donc Messi, tu peux pas le garder. Tu construis autour de Mbappé-Neymar et tu recrutes en prévoyant ses absences. Les absences de Neymar, je veux dire. Peu importe s'il est dispo ou blessé, tu sais qu'en mars-avril, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas compter sur lui. Donc, on essaye de choisir des joueurs intelligemment. Son, qu'est-ce qu'il fait encore à Tottenham? Mané, il n'a pas vraiment l'air heureux au Bayern, pourquoi pas aller le chercher? Chelsea doit dégraisser. Il y a sûrement des joueurs à prendre pour compléter son effectif et remplacer ceux dont tu n'as plus besoin, notamment ceux en prêt comme Wijnaldum. On va partir avec la base de Galtier du début de saison, c'est-à-dire le 3-5-2 pour démarrer notre recrutement. Mais avant, je dois répondre à quelque chose. J'entends beaucoup dernièrement dire « Regardez tous les jeunes du PSG qui ont réussi ailleurs, le PSG doit construire sur leurs jeunes, ils sont bêtes, etc. etc. » Vraiment beaucoup de gens sur internet ou même sur les plateaux télé, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Eh bien moi, pas du tout. Pour plusieurs raisons. D'abord, construire sur la jeunesse, ça veut dire accepter que pendant un temps, tu vas pas gagner de titre. Non, parce qu'on oublie, on voit les joueurs maintenant qui sont performants, mais pendant des années, ils l'étaient beaucoup moins parce qu'ils étaient en apprentissage. Et à ce moment-là, personne ne parlait de les faire revenir au PSG. Parce que les jeunes, c'est inexpérimenté, ça fait des erreurs, ça te coûte des points. Donc tu oublies le projet de gagner la Ligue des Champions dans les années à venir, et donc tu perds Kylian Mbappé. Lui, il a pas ce temps-là, hein, même s'il est jeune. Parce qu'il peut gagner 2-3 Ligues des Champions en jouant avec Vinicius et Valverde. Donc ça fait déjà 2 raisons, parce que tu vas pas gagner de suite, et parce que tu vas perdre Mbappé. Troisième raison, les gars, je sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que vous avez connu le PSG version 2000-2001 ? Bah pour faire simple, on nous avait vendu un projet, je me rappelle pas si ce sont les médias qui l'ont appelé comme ça, ou si c'était le dirigeant de l'époque. Le projet banlieue, avec des jeunes issus de la diversité, en représentant de quartiers, pour être les porte-étendards d'une équipe tournée vers les banlieues parisiennes, avec beaucoup de jeunes, autour de Nicolas Anelka en tête de projet. Et qui vient d'ailleurs juste de gagner la Ligue des Champions et l'Euro 2000. Et donc ils font ça, sauf que cette équipe manque d'expérience et de sérieux. Tu m'étonnes, des jeunes en pleine lumière au PSG à Paris, fallait s'y attendre. Philippe Bergerot, qui avait fait du bon travail en plus l'année d'avant, perd son vestiaire après des bons débuts, et Luis Fernandez, qui comme l'a dit Anelka dans son documentaire, a la réputation de faire jouer les jeunes, reprend l'équipe en décembre. Sauf que les jeunes pensaient que Luis allait leur faciliter la vie, en fait il va faire du Luis de la discipline, du sérieux, l'équipe avant tout, et ça va pas passer auprès des jeunes qui pensent d'abord à eux. Il va écarter des joueurs, des jeunes, faire venir des Espagnols qu'il a connus quand il coachait en Liga, et ça va faire fuir une partie du vestiaire. Les jeunes du projet banlieue. Et ça se terminera comme ça, sur un flop monumental, 9ème éliminé en poule de la C1. Des égos de jeunes qui prennent le contrôle du vestiaire, avec une direction pas claire. La direction actuelle, elle est pas claire. Les stars finissent toujours par prendre le contrôle du vestiaire, à cause des passes droits accordés aux stars. Si tu choisis de t'appuyer sur les jeunes de Paris, tu obtiendras exactement le même résultat. Sachant que les jeunes de 2023, avec leurs codes, des réseaux sociaux et tout, ont plus de pièges à gérer que les jeunes des années 2000. Tous ceux qui ont réussi, qui venaient de Paris, ont réussi parce qu'ils étaient loin de chez eux. Parce qu'ils n'avaient pas la famille et les amis pour gonfler leur tête, les détourner du foot, et finalement, sans vraiment le vouloir, entraver leur progression. Tu peux t'appuyer sur un jeune ou deux du centre de formation, et de toute façon en Ligue des Champions t'as pas le choix, mais pas en faire un projet. Je n'y crois pas. Pas à Paris et pas avec cette direction. Dernière raison, les gars, combien d'équipes ont gagné la Ligue des Champions en misant sur leur centre de formation ? Les seuls qui étaient proches ces dernières années, c'était l'Ajax avec De Ligt et De Jong. Mais ils perdent en demi-finale. Je vois que le Barça 2011 qui fait office d'exception avec Valdés, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Mais à part eux, parce que c'était une révolution du jeu, tu comprends qu'il te faut de l'expérience pour gagner. Donc avec toutes ces raisons, je vous dis non. Le PSG ne peut pas s'appuyer sur ces jeunes pour gagner la Ligue des Champions. C'est pas vrai, cet argument ne tient pas la route un seul instant. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, ça c'est marrant ça, il se trouve que le plus grand vainqueur de C1 est aussi celui qui produit le plus de joueurs professionnels, le Real Madrid. Vous croyez que le Real Madrid gagne des titres parce qu'ils s'appuient sur leur centre de formation ? Pas du tout. Ce sont deux politiques différentes. Ils gagnent parce qu'ils ont des joueurs talentueux
et expérimentés à qui on enseigne comment gagner parce qu'au Real on a cette culture de la gagne. C'est pas un hasard si le Real gagne plus de fois à la C1 que tous les autres à toutes les époques. Ceux qui disent que le PSG doit s'appuyer sur son centre de formation en disant vous avez vu Maignan, Coman, Kunku, admettons que le Real Madrid ne gagne jamais la Ligue des Champions. Vous aurez sûrement le réflexe, comme avec le PSG, de dire le Real doit s'appuyer sur son centre de formation. Regardez les Marcos Llorente, Odegaard, Hakimi ou Théo Hernandez. Mais comme le Real Madrid gagne 100, vous ne sortez pas cet argument. Pourquoi vous dites pas que le Real Madrid doit s'appuyer sur son centre de formation pour gagner la C1 ? Donc vous voyez bien que c'est pas en ayant cette politique que vous gagnez la Ligue des Champions. Donc c'est pas en s'appuyant sur ces jeunes que le PSG va gagner la Ligue des Champions. C'est faux, je viens de le démontrer avec les anciens vainqueurs de la C1 et le Real Madrid, cet argument ne tient pas la route. Voilà pour cette parenthèse, revenons à notre recrutement. Pour le PSG, faisons l'état des lieux et ensuite voyons qui nous recrutons. Et pour le plaisir, on testera ça dans Football Manager. Alors, concernant les gardiens, Sergio Rico, je garde. Le Tellier, je garde. Donnarumma, je garde. Hakimi, je garde. Kimpembe, je garde. Sergio Ramos, je le remercie pour ses 2 ans passés au club, mais je ne le garde pas. Marquinhos, je garde. Bernat, je garde. Nuno Mendes, je garde. Mukiele, je garde. Verratti, je le remercie, mais c'est le moment pour le vendre. Il a 1 an de la fin de son contrat. Il a 30 ans, je pense pas que c'est un joueur qui vieillira bien, même si c'est un joueur formidable, attention. Hein. Mais je pense que c'est le bon moment pour lui se relancer dans sa carrière et nous prendre un autre chemin. Fabien Ruiz, je le remercie aussi. Danilo Pereira, je garde tous les jours. Vitinha, je garde. Renato Sanchez, je garde. Carlos Soler, je le remercie. Zahir Emery, je garde. Kylian Mbappé, je garde. Neymar, je garde. Messi, je le remercie. Et Hugo Ekitike, je le prête. Voilà ce que je fais de la liste actuelle du PSG. Maintenant, concernant le recrutement, ce sera pas vraiment factuel, ce sera vraiment dans ma tête. D'abord, je ne connais pas la valeur marchande des joueurs. Et en plus de ça, le budget du PSG, il est flou. Alors, il y a quelques semaines où les médias avaient dit 80 millions. Finalement, le chiffre a été démenti. Bon, allez, on va dire qu'on va tabler autour de 120 millions d'euros. Et pour ça, donc, au niveau des gardiens, vu que je garde tout le monde, les gardiens, je touche pas. On passe aux défenseurs. Les latéraux, gauche, je garde les 2, donc on passe à autre chose. Les latéraux, je garde Hakimi en numéro 1. Et je prends un jeune, peut-être un jeune du centre de formation, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prometteur. Sinon, je cherche un joueur libre à latéral droit pour être la 2e option. Voilà, je pars dans cet ordre-là. Ensuite, en défense centrale, je vais chercher 2 joueurs. Alors d'abord, je prends Diallo, de retour de prêt. Je le garde dans mon effectif. Ensuite, je prends Gvardiol pour 55 millions de Leipzig. Je crois qu'il joue à Leipzig, ouais. Je prends lui pour ma défense centrale. Parce que Skriniar a une grave blessure. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est. Franchement, c'est une piste que je suis plus. Et s'il est gratuit, je dis bien s'il est gratuit, s'il arrive à résilier son contrat, je prends Clément Langlais. Mais pas pour être titulaire. Je pense que c'est une option qui peut être intéressante si tu as des joueurs blessés, pour faire tourner, etc. C'est sérieux. C'est pas le très très haut niveau, on le voit ces dernières années, mais ça reste un joueur correct qui peut te dépanner. Ensuite, au milieu de terrain, je crois que c'est là qu'il y a le plus de changements par rapport à l'effectif actuel. D'abord, je vais chercher Xavi Simons. Je pense qu'il est prêt. Il a 20 ans, il faut lui faire confiance. Il faut savoir qu'il a été vendu avec une clause de rachat à 4 millions. Donc j'active cette clause et je le fais revenir au PSG. Mais pas pour le mettre sur le banc, pour lui donner un vrai rôle. Donc voilà, les gens ils veulent qu'on s'appuie sur la formation. Bah voilà, lui on l'a formé, et ben on va s'appuyer dessus. Xavi Simons. Ensuite, je fais revenir les Draxler, les Paredes. On en pense ce qu'on veut, mais ce sera nettement mieux que ce que j'ai vu de Soler ou de Fabien Ruiz. Ensuite, je vais chercher James Ward-Prowse.
C'est le capitaine de Southampton, et Southampton, il y a de très fortes chances qu'il soit relégué. Et donc je vais le chercher. C'est un joueur qui est très généreux dans l'effort. Pour le pressing, il peut te faire du bien. C'est un joueur qui est intelligent dans le jeu. Un joueur qui peut casser des lignes, qui est bon dans la conservation du ballon, pardon. Et puis, sa grande force, ça reste les coups de pied arrêtés. Sur corner, sur coup franc, éventuellement sur penalty. Bon, t'as quand même deux autres qui sont très bons avec lui, mais sur coup franc, c'est quelqu'un qui va t'apporter énormément. Donc James Ward-Prowse, je le prends. Autre milieu de terrain que je vais chercher Bernardo Silva. Il est annoncé depuis plusieurs années sur le départ. Je vais le chercher, en plus il parle français. Pour 50 millions, je dis 50 millions, je sais pas combien il vaut sur le marché. Après, c'est un joueur qui a peut-être presque 30 ans. Je pense pas qu'il te coûtera plus de 100 millions, faut pas exagérer. Même si c'est un joueur fantastique et tout ce que tu veux, il me semble qu'il est bientôt lui aussi à la fin de son contrat. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais bon, je me suis avancé sur un chiffre de 50 millions, vous me reprendrez dans les commentaires. Ensuite, en attaque, donc j'ai Mbappé, Neymar. Je vais chercher Joao Félix en prêt. Apparemment, ça se passe pas bien pour lui à l'Atlético. Il serait même pas très chaud pour y retourner. Donc voilà, donc j'essaye de l'avoir en prêt. Parce que c'est un très bon joueur, hein, Félix. Félix, le problème qu'il a eu en allant à Chelsea, c'est pas Chelsea, c'est le fait que l'équipe est... En fait, il arrive au mauvais moment à Chelsea. Il serait arrivé sous Tourelle, ça aurait été très très bien. Mais bon, il arrive à un moment où c'est très compliqué à Chelsea. Je pense que ce gars-là, bien coaché, ça va être un super joueur. Donc, je le fais venir au PSG, accompagné des grands joueurs comme Mbappé, Neymar, des gens qui ont de l'expérience. Je pense que ça peut lui faire du bien. Enfin, je vais chercher soit Harry Kane, soit Lukaku. Harry Kane, 80 millions, ou Lukaku, 60 millions. Que ce soit l'un ou l'autre, ce sera un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui te permet de ne pas le payer tout de suite, de le payer l'année d'après et de rester dans ton budget. Pourquoi Kane? Bon, Kane, ce serait mon option numéro 1. Kane, il serait parfait pour aller avec Mbappé. Voilà, on parle tout le temps de Mbappé, de Kane Son. Ouais, Kane, s'il peut faire ce boulot-là avec Son, il peut le faire avec Mbappé. Voilà, c'est un joueur très intelligent, qui se déplace bien, il est bon dans la surface, c'est un joueur complet, et je pense qu'il fitterait parfaitement avec Mbappé. Et si tu peux pas l'avoir lui, bah voilà, Mbappé veut jouer avec un target man, il veut jouer avec un point d'appui, pivot gang, on se rappelle de l'histoire. Bah Lukaku peut très bien jouer ce rôle-là. Lukaku, Mbappé, moi aussi je pense que ça peut bien fitter. Voilà pour le PSG. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi même ce que vous feriez pour le PSG de l'an prochain. Et je vous lirai avec une grande attention. A très bientôt.